Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. C'est le vent. C'est bien, ça illustre un peu. Alors, où est-ce que j'en étais ? Bon, je vais reprendre au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Donc nous fêtons à la Pentecôte la naissance de l'Église, avec cette venue de l'Esprit sur les premiers disciples. Alors pensons à nos familles naturelles, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Pensons par exemple à nos repas de famille et à tout ce qui est récurrent et se reproduit encore dans ces repas de famille. Je ne sais pas vous, mais je pense que beaucoup ont par exemple un grand-père qui grogne tout le temps, un cousin qui a toujours raison, un petit-neveu qui se sauve au moment de la vaisselle. Pour ne pas la faire, il dit qu'il doit aller aux toilettes. Ou encore une grand-mère qui fait des très bons plats, se plaint d'avoir trop de travail, mais ne laisse pas les gens l'aider parce que c'est jamais assez bien. Dans nos familles humaines, les choses se reproduisent très souvent, toutes sortes de choses. Peut-être que là, les gens de ma famille se reconnaîtraient, mais il y a d'autres choses qui se passent dans d'autres familles. Et que l'on change le lieu, qu'on aille chez la tata plutôt que chez la grand-mère, ou que l'on change le menu, que l'on mange du canard et pas du poulet, eh bien, ces choses-là se reproduisent dans notre famille humaine. Et pourtant, notre famille, nous l'aimons, notre famille, la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, dans notre famille, nous avons une place, notre place, la place que personne ne nous enlèvera jamais. Et nous y sommes bien, nous y sommes en sécurité, malgré tout. Les choses se compliquent bien sûr quand on est amené à arriver dans une autre famille, parce que là, on n'a pas notre place et on ne comprend pas forcément bien au début le fonctionnement. C'est un vrai défi d'entrer dans une autre famille. Tout cela donc pour parler de la Pentecôte. Les disciples étaient comme une famille. Les 12, en tout cas, vivaient ensemble depuis 3 ans avec Jésus. Ils avaient leurs propres habitudes, probablement ils connaissaient les défauts des uns et des autres. Mais ce n'était pas une famille qui reproduisait tout le temps les mêmes schémas. Les disciples avaient l'habitude du changement. Ils suivaient Jésus et ils en étaient transformés et ils transformaient le monde. Et cette famille-là, eh bien, c'est l'Église aujourd'hui. Nous sommes une famille, mais pas une famille appelée à tourner sur elle-même. Une famille appelée à avancer à la suite de Jésus, à être transformée et à transformer le monde.
C'est cela qui advient à la Pentecôte. Jésus est monté au ciel 10 jours avant la Pentecôte, et les disciples sont là réunis, et sans Jésus, ils auraient pu se mettre à tourner en eux-mêmes. Ils auraient pu cesser d'avancer, ils auraient pu cesser d'être transformés. Mais l'Esprit vient et tout va changer. Et c'est ce miracle-là que nous attendons pour l'Église encore aujourd'hui. C'est ce miracle qui fonde l'Église. Alors nous verrons tout d'abord que l'Esprit transforme, et puis nous verrons que c'est l'Esprit qui fait grandir l'Église. Et nous serons dans la louange pour cet Esprit qui est là encore pour nous aujourd'hui et qui peut nous remplir. Tout d'abord, l'Esprit qui transforme. Donc, j'ai donné en introduction l'exemple de cette famille qui reproduit toujours la même chose et finalement, on arrive facilement à se satisfaire de ce qui ne fonctionne pas quand on en a l'habitude. Finalement, à la fin, on arrive à trouver des avantages à ce fonctionnement. Par exemple, si ma grand-mère ne veut jamais qu'on l'aide, eh bien c'est bien parce que je vais pouvoir me reposer dans le canapé, finalement. Ou mon cousin qui a toujours raison et qui sait toujours ce que tout le monde doit faire, eh bien c'est pas plus mal parce que si je vais le laisser prendre des décisions et puis s'il prend des mauvaises décisions, eh bien ce sera de sa faute, pas la mienne. Et puis, de voir les défauts des autres dans notre famille, ça nous aide aussi parfois à ne pas vraiment voir les nôtres. On se dit qu'ils sont tous un peu pénibles et que peut-être nous, on l'est un peu moins. On se fait donc à toutes les situations, si bien que le changement est très compliqué. C'est compliqué de changer vraiment humainement. Parfois, on peut faire des petits changements, on peut changer la peinture ou les rideaux dans notre vie. Mais les changements importants sont compliqués. J'ai vu un film il y a quelques années, et je ne me souviens même plus le titre, qui parlait d'une femme qui s'était prostituée des années et qui est demandée en mariage par un homme tout à fait honnête, qui l'aime vraiment. Et au début, elle accepte, et puis finalement, elle ne supporte pas ce changement. C'est trop de changement pour elle, et elle retourne à sa prostitution. Difficile donc de changer. Mais les disciples qui sont là désirent ardemment ce changement, parce qu'ils l'ont connu quand ils étaient à la suite de Jésus. C'est pour ça que le passage précédent nous dit qu'ils attendent, qu'ils sont ensemble dans la prière. Ils attendent ce changement qui vient de l'Esprit. Ils attendent l'Esprit. Et ce qu'ils attendent advient. Il advient dans ce bruit qui réveille et qui fait que finalement, qui vient mettre fin à cette habitude qu'on a de ne pas faire de bruit, d'éviter de faire trop de bruit, pour que les choses ne changent jamais. Et puis, il vient comme un vent qu'on ne voit pas, mais qui déplace les choses dans notre cœur, qui déplace les choses dans nos relations. Et il vient comme un feu qui fait la lumière et qui consume ce qui ne devrait pas être, nos mauvaises habitudes, nos égoïsmes, notre orgueil, notre auto-justification. Voilà ce que fait l'Esprit. Il transforme l'Église. Et il ne transforme pas l'Église en général, ou il ne transforme pas les autres dans l'Église, ce qui nous semble pénible. Il nous transforme chacun. Chacun d'entre nous est appelé à être transformé par l'Esprit dans l'Église. Alors nous voilà devant une question. Le changement, c'est difficile, le désirons-nous? Sommes-nous comme ces disciples en prière, dans l'attente de ce changement qu'il va apporter dans nos cœurs? Le pasteur Marc Bogner, en 1952, écrivait cela, et je trouve que c'est très percutant. Reconnaissons-le simplement, franchement, la pensée que le Saint-Esprit pourrait venir en nous et pénétrer notre vie, jusque dans ses recoins les plus obscurs, éveille chez un grand nombre d'entre nous non pas la joie, mais une crainte que nous n'osons pas toujours formuler. S'il venait après tout, si en réponse à notre prière, le Saint-Esprit venait s'emparer de nous, assurément, ce ne serait pas pour nous laisser tranquilles. Compliqué donc de désirer cet esprit et en même temps, ne sommes-nous pas fatigués de tourner en rond? Ne sommes-nous pas fatigués de compter sur nos propres forces encore et encore? Ne sommes-nous pas fatigués
de nous-mêmes. Alors réjouissons-nous, le Saint-Esprit est venu, il est là pour nous et il peut nous transformer. Il est maintenant dans l'Église, au milieu de nous. Deuxième partie, l'Esprit qui ouvre et qui fait grandir l'Église. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on arrive dans la famille de quelqu'un d'autre, ce n'est pas toujours très facile, parce qu'on ne comprend pas très bien les codes et on n'a pas vraiment de place, on ne sait pas trop que faire, on ne sait pas trop que dire. Ce n'est pas facile. Eh bien, ça aurait pu être pareil avec la famille de l'Église. Il y a les disciples et puis il y a ceux qui sont autour. Et voyant ce phénomène, ils auraient pu ne pas trouver leur place. Ils auraient pu se dire « c'est quelque chose de spécial qu'ils vivent, une secte bizarre, mais c'est tout ». Et le passage précédent, pourtant, nous montre que ces personnes qui étaient autour des disciples se mettent à croire en Jésus et qu'ils prennent une vraie place dans l'Église, en partageant leurs biens avec les autres, en partageant le service, en partageant la prière. Voilà le miracle qu'accomplit l'Esprit. Il intègre à l'Église, à l'époque déjà. Alors, ce n'est pas évident du tout, humainement, cette ouverture et cette croissance de l'Église. Ce n'est pas humainement évident que des gens puissent s'intégrer dans l'Église et c'est l'œuvre de l'Esprit seul. Que fait l'Esprit ici ? Eh bien, il donne du poids à la parole des disciples qui sont là. Il y a plein de discours religieux dans le monde, on entend toutes sortes de choses et le discours qui annonce Jésus pourrait être juste l'un de ces discours parmi d'autres qu'on pourrait choisir ou pas, ou qu'on pourrait mélanger avec d'autres discours. Mais il n'en est pas de même ici. On voit que les gens sont secoués en fait, qu'ils se posent des questions. Et les mots qui sont employés pour nous dire qu'ils sont secoués sont les mêmes que ceux qui étaient témoins de Jésus, de son œuvre, et qui sont secoués, qui se disent « est-ce qu'on va l'accueillir comme le Fils de Dieu ou est-ce qu'on va le rejeter ?» Eh bien, le discours de l'Évangile est un discours qui a une puissance et qui se manifeste par l'Esprit comme un discours important et qui nous impose un choix. Voilà ce que fait l'Esprit. Et puis, le Saint-Esprit est aussi Le Saint-Esprit permet aux gens d'entendre l'Évangile dans leur langue maternelle. Il leur permet d'entendre, de comprendre, en général peut-être intellectuellement, mais aussi de recevoir dans leur cœur. J'ai une amie qui m'a raconté comment elle était devenue chrétienne. Elle me disait au début, elle allait à l'église, mais elle ne comprenait rien. Et alors elle me donnait un exemple, et je me suis dit, c'est vrai que c'est un exemple ce sont des choses qu'on peut ne pas comprendre. Elle me parlait du thème du berger et des moutons. Elle me disait, mais disons, je me disais, c'est étrange dans cette église, on parle de Jésus qui est le berger, de nous qui sommes les moutons, et en même temps, Jésus c'est un agneau, enfin, elle ne comprenait pas très bien. Et elle m'a expliqué comment, en allant à l'église, et c'est l'œuvre de l'Esprit, elle a commencé à comprendre, non seulement intellectuellement, ce qu'il en était, mais aussi pour elle, et elle a cru. Enfin, le Saint-Esprit nous permet d'annoncer les merveilles de Dieu. Toute institution humaine a tendance à se replier sur elle-même, et nous pourrions, comme Église, parler de nous. Nous pourrions, comme Église, essayer de faire toutes sortes de choses, comme une entreprise, comme une association. Le Saint-Esprit nous permet de faire tout cela au nom de Jésus et d'annoncer les merveilles de Dieu à travers cela. Jésus avait dit que par son Esprit, nous serions ses témoins. Et bien cela est possible par la grâce de l'Esprit. Alors pourquoi c'est important de dire que l'Église grandit par le Saint-Esprit ? Parce que parfois on se pose des questions, comment on va faire dans l'Église ? Et parfois on a une réflexion seulement humaine, comment on va attirer des gens ? Comment on va les faire venir ? Qu'est-ce qui va leur plaire ? Mais sans le Saint-Esprit, tout cela n'est que vain. L'Église devient simplement un club ou une association, un centre social. Mais nous sommes appelés à désirer l'Esprit pour l'Église. À le désirer et surtout à nous en réjouir parce qu'il nous est donné
depuis plus de 2000 ans, un peu moins de 2000 ans. Enfin, en préparant ce message, je me suis dit que dans 10 ans, à peu près, nous allons fêter les 2000 ans de l'Église, je crois. Donc ça fait un peu moins de 2000 ans. Depuis un peu moins de 2000 ans, l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église, et c'est cet Esprit-là qui nous a amenés à Christ, et c'est cet Esprit-là qui fait vivre Christ maintenant au milieu de nous. Alors soyons dans la joie et dans l'attente. Amen.